Alors voilà, bonjour à tous. Je réponds aujourd'hui à toutes les questions que vous m'avez posées durant le week-end pour la foire aux questions. Alors, la première question, depuis quand as-tu un ska? Donc le 8 août, cela fera 6 mois que j'ai un ska. Dans quelle situation as-tu rencontré un ska? Alors, à la base, ça vient d'amis en fait qui avaient le cheval et qui l'ont sauvé de l'abattoir. Du coup, ils ont récupéré plusieurs chevaux comme ça qui sont sauvés de l'abattoir, dont un ska, et ne pouvant plus s'en occuper, ils cherchaient à le vendre et du coup, on me l'a offert. Donc j'ai rencontré un ska grâce à des amis. Quel couple équin préfères-tu? Alors personnellement, mon couple équin que je préfère, c'est Daff and Follow You. C'est une fille qui est super sympa, que si j'avais la possibilité, je la rencontrerais. Le seul souci, c'est qu'elle est vie au Québec. Et franchement, c'est le couple équin parfait, quoi. Quand je vois des personnes qui postent justement sur d'autres pages quel couple équin préférez-vous, je les vois jamais apparaître. On n'entend pas plus parler d'eux que ça, et au final c'est vraiment un couple équin que j'adore parce qu'elle a vraiment quelque chose avec son cheval. C'est une histoire magnifique et franchement, si vous ne connaissez pas, allez les voir, elles sont géniales. Quelle discipline as-tu et pratiques-tu? Ah. J'ai pratiqué un peu toutes les disciplines. Déjà, avant d'avoir un ska, j'ai pratiqué du saut d'obstacle, j'ai pratiqué du cross, j'ai pratiqué du dressage, du western. Là, à l'heure d'aujourd'hui, avec un ska, je pratique principalement du dressage parce que je compte reprendre le spectacle d'ici un an. Donc pour le moment c'est principalement du spectacle, mais avec un de ses compagnons qui est de l'élevage. Je vais reprendre là par contre le western, je pense la compétition aussi dans un an. Donc ça va être énormément de travail parce que ça va être du tri de bétail. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pratique réellement avec un ska? C'est principalement du dressage pour le spectacle. As-tu déjà eu d'autres chevaux? Oui. Mon premier cheval était un hispano-arabe. C'était un cheval que mon père avait avant même que je sois née, que tout le monde appelait le cheval fou parce qu'il était assez speed, il n'y avait pas beaucoup de monde qui arrivait à le monter. Et c'est sur ce cheval que j'ai appris à monter. Mais ensuite, mon père trouvait qu'il était un peu trop speed pour moi pour que je puisse sortir en extérieur. Donc du coup, il m'a acheté une jument, une barbe arabe, que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, mais que je ne vois très très rarement parce qu'elle est restée sur Montpellier. Ensuite, j'ai eu un autre cheval, c'était un pur sang arabe que à la base mon père avait acheté pour lui et qui au final c'est moi qui l'ai récupéré parce que c'était un très très bon cheval. C'est avec lui que j'ai commencé les compétitions western. Et après mon père c'était principalement pour faire de la balade avec moi, donc il le montait pas tout le temps, du coup c'était moi qui m'en occupais le plus. Et après du coup j'ai eu un ska qui est un cheval extraordinaire. Quel est ton meilleur souvenir avec un ska? En 5 mois et demi, je vous avouerai que le meilleur souvenir est un peu dur. Mais de ce que je me souviens, mes deux souvenirs préférés, parce que entre les deux, il n'y en a pas un que je préfère le plus vraiment. Mes deux souvenirs préférés, ça a été notre première balade. Et c'était vendredi, non, jeudi matin, quand il m'a laissé le monter accru, en cordelette et même en totale liberté, sans être enfermé dans un enclos. Anska à quel âge? Anska à 7 ans. Dire l'âge exactement, je ne sais pas. Parce que je ne me souviens pas de sa date d'anniversaire, mais je sais que cette année il a 7 ans. Où habites-tu? Ah, question fatale. J'habite dans un trou paumé que personne ne connaît, si ça vous arrange. Non, en réalité, j'habite Vermillion. Donc s'il y a des gens qui sont dans cette région-là,
n'hésitez pas à venir me contacter en message privé. Comme ça, on pourra même essayer de se rencontrer. Et ce sera avec grand plaisir si vous avez des chevaux qu'on partira en balade et tout ce qui s'ensuit. Comment as-tu fait pour passer à la cordelette? J'ai jamais, comment dire, j'ai commencé à monter un ska déjà en école. Donc, c'est le mort, la première fois que j'ai mis, il a pas spécialement aimé, ça le gênait. Mais bon, pour partir en balade, sachant que ça faisait à peine un mois qu'il était monté, je préférais pas prendre de risques. Du coup, je l'ai pris en filet quand même. Et puis, de le monter tout le temps en école, il a pris l'habitude de rien avoir dans la bouche. Du coup, là, quand je passais en cordelette, je dis c'était la première fois que je le prenais en cordelette réellement. Et il ne bougeait pas parce que, voilà, il me fait confiance et moi, je lui fais extrêmement confiance. Donc, pour me faire plaisir, et puis même quand il voulait faire un peu l'imbécile, je le laissais pas faire, je lui montrais que j'étais pas d'accord. Et du coup, il travaillait vraiment tranquillement. Après, on ne peut pas passer sur tous les chevaux comme ça. Il y a vraiment une confiance entre nous deux qui a fait que voilà, je me suis dit allez, on va tester. Et puis j'aurais très bien pu me casser la gueule parce qu'il avait essayé de me foutre en l'air. C'est vraiment un gentil cheval que j'ai. On ne peut pas faire ça avec tous les chevaux. Et après, tu avais peur. On va dire que j'avais toujours une petite appréhension quand je suis montée dessus en cordelette. Voilà, il y a toujours ce petit truc qui fait que est-ce qu'il va me virer ou pas, surtout quand c'est la première fois. Donc, oui, il y avait une appréhension, mais de là à dire que j'avais vraiment peur, j'ai fait confiance et je me dis qu'une chute, c'est une chute. Ça aurait pas été ma première chute avec ce cheval-ci, mais avec d'autres, j'en ai eu énormément. Parce que j'ai pas monté que mes chevaux, j'ai énormément dressé de chevaux. Donc, oui, ça aurait été une chute peut-être, mais bon, comme on dit, on remonte à cheval même après une chute, donc voilà. Donc la foire aux questions est terminée, il y a eu 10 questions auxquelles j'ai répondu. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, même si ce n'est pas dans une foire aux questions. Moi je noterai toutes les questions que vous m'avez posées et j'y répondrai. Maintenant, toutes les vidéos que je ferai sur les foires aux questions se trouveront le 8 de chaque mois. Je me débrouillerai à ce que la vidéo soit postée le 8 de chaque mois et à y répondre du moins le 8 de chaque mois. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser de questions et à bientôt.